Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite partie de ma vie quand je suis parti en mission découverte avec la CIM quand j'avais 20 ans. Ça remonte dans ma lointaine jeunesse, ça fait des années, non ok ça fait juste 5 ans, mais ça fait longtemps quand même. J'aimerais vous partager pourquoi j'ai trouvé ça super enrichissant et pourquoi je t'encouragerais à faire la même chose. Donc c'est parti. Donc je suis parti, ouais, c'était en 2015 avec la CIM, qui est une société missionnaire, et ils organisent des missions découvertes où on part pendant plusieurs semaines. L'été, c'est un groupe de plusieurs personnes, de jeunes généralement, qui partent pour découvrir la mission sur le terrain dans différents pays. Et moi, je suis parti à Madagascar, donc c'était ouais, à l'été 2015. Pendant 3 semaines, on est parti à Madagascar. On était un groupe de 8 personnes, entre 20 et 30 ans. Moi, j'avais 20 ans, et voilà, le plus âgé, je pense, avait 30 ans, quelque chose comme ça. C'était dans un tout petit village de brousse. On est parti pour rejoindre le couple missionnaire là-bas, un peu paumé, dépaysement total. Et on a passé 3 semaines à accompagner les missionnaires sur place pour les aider dans leur travail qu'ils font et pour découvrir ce qu'ils faisaient et à quoi ressemblait la vie missionnaire. Regarde, petit extrait. Et franchement, c'était une expérience vraiment super enrichissante pour plusieurs raisons. D'abord, c'était vraiment un nouveau contexte qu'on découvrait, une nouvelle culture. On partait voilà, de Paris, l'aéroport Charles de Gaulle, et puis on arrivait à Madagascar, et puis ensuite on allait dans un petit village de brousse. Et c'était juste totalement différent, la culture, le monde qui nous entourait de tout ce qu'on avait connu. Et c'est vraiment excellent si t'as jamais bougé de chez toi, si t'as jamais vraiment voyagé, de faire un voyage qui va t'amener dans une culture différente, qui va te faire sortir de ta zone de confort. Tu sais, la zone de confort, c'est l'endroit où on est bien. Voilà, mon petit canapé avec ma couverture, je suis bien et j'ose pas m'aventurer dehors parce qu'il fait froid dehors et je risque de rencontrer des choses dangereuses. Bah non, des fois, on a besoin de sortir de notre zone de confort, et faire un voyage comme ça nous encourage vraiment à être dans une culture différente, où on comprend pas la langue, où les gens réagissent différemment, où les gens vivent différemment. Et donc c'est super enrichissant. Mais aussi j'ai vraiment apprécié ça, et je t'encouragerais à faire quelque chose de similaire, parce que ça m'a aidé à vraiment voir à quoi ressemblait la vie missionnaire. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai vraiment à cœur la mission de partager l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. Et j'ai lu plein de biographies de missionnaires du passé. Et je trouve tellement encourageant de voir comment ils ont eu un zèle pour annoncer l'évangile et pour quitter tout ce qu'ils avaient, le confort qu'ils avaient, pour annoncer l'évangile dans des contextes vraiment difficiles. Mais aussi, je trouve vraiment bien de voir comment c'était difficile et de pas montrer une vie rose où voilà, tout est facile, tu arrives, tu parles de l'évangile, tout le monde devient chrétien, c'est magnifique. Non, en fait, il y a pas mal de difficultés, il y a pas mal de renoncements, il y a pas mal de sacrifices. Et j'avais vu ça dans des biographies, en lisant des livres, mais là de le voir en vrai, en rencontrant les missionnaires qui étaient sur place, le couple qui était sur place et d'autres personnes, ça prenait beaucoup plus de réalité pour moi. Et ça m'aidait à voir, ah oui, mais voilà à quoi ressemble la vie missionnaire. Des fois, on idéalise un petit peu ça en se disant, ah voilà, c'est juste voyager, manger des trucs exotiques et faire des trucs cool. Non, en fait, c'est renoncer à tout pour Christ et aller dans une culture qu'on connaît pas, peut-être parmi des gens qui nous veulent pas des fois, pour annoncer un message que ces gens ont tant besoin et que ces gens vont peut-être rejeter. Ça demande des sacrifices, ça demande de la persévérance, ça demande de la prière, ça demande une confiance en Dieu. Et j'ai vraiment apprécié de voir sur place comment les missionnaires étaient un bel exemple de ça et comment ils nous montraient ce à quoi ressemblait la vie missionnaire. Et la troisième raison pour laquelle j'ai vraiment apprécié ce voyage et pour laquelle je t'encouragerais à faire pareil, c'est que ça m'a aidé à voir, à réfléchir, à prendre du recul sur ma vie. Voilà, j'ai fait ça quand j'avais 20 ans. Et tu vois, à 20 ans, on a toute notre vie devant nous. Le choix de nos études, le choix du conjoint, toutes sortes de choses qui vont orienter toute la course de notre vie. Et de prendre conscience dès qu'on a 20 ans qu'il y a un monde autour de nous, en dehors de la France, en dehors de la Belgique, en dehors de l'Europe qu'on connaît, il y a un monde avec plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou qui ont peu d'accès à l'évangile. Ça m'a vraiment amené à me dire, ok, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment est-ce que je veux utiliser ma vie? Je veux pas gâcher ma vie, je veux pas gâcher ma jeunesse, mais je veux que ces gens-là que j'ai rencontrés, qui ont peu d'accès à l'évangile, alors que moi j'ai grandi dans un contexte où j'avais accès à l'évangile, j'ai envie d'œuvrer pour que eux ils puissent entendre l'évangile. Et donc ça m'a aidé vraiment à prendre conscience de ça et plus tard à m'intéresser. J'étais déjà plus ou moins conscient de ça, mais ça m'a aidé à m'intéresser plus tard à la question des peuples non atteints, les peuples qui n'ont pas d'accès à l'évangile, pour réaliser qu'une grande partie de la population dans le monde vit dans des endroits où ils n'ont pas accès à l'évangile. Alors bien sûr, au-delà de tout ça, on a aussi aidé sur place et soutenu et aidé de manière pratique, fait de l'évangélisation, des clubs d'enfants, et c'était vraiment excellent aussi à ce niveau-là, d'être mis hors de sa zone de confort et de servir le Seigneur dans des contextes où j'avais pas l'habitude. Donc c'était super enrichissant. Mais ça a été vraiment une occasion pour moi de me reposer des questions et de prendre conscience du monde qui m'entourait, de la pauvreté, de la misère extrême dans laquelle plein de gens vivaient, dont on n'est pas conscient quand on vit dans un confort relativement haut. Donc ça, c'était mon expérience avec la CIM en 2015. Il y a 5-6 ans maintenant, et je suis vraiment reconnaissant pour ça, d'avoir pu faire ça et d'avoir profité du temps que j'avais l'été
voilà, où j'avais des vacances l'été pour pouvoir faire ça. Et si je te parle de ça maintenant, c'est parce que la CIM, ils proposent ça chaque année, des missions découvertes, où ils prennent un groupe de personnes et ils vont ensemble dans un pays où ils ont des missionnaires pour pouvoir travailler sur place et les aider à découvrir la mission. Et cet été, il y a 2 missions découvertes que la CIM propose, une au Cameroun et une à l'île Maurice. Donc voilà, c'est 2 missions différentes, 2 pays différents où tu peux aller et où tu peux prendre part à un projet et servir sur place pendant plusieurs semaines. Et franchement, si tu as du temps cet été, je t'encourage vraiment à considérer ça, à mettre ça dans ton agenda, à y aller peut-être avec des amis ou avec ton groupe de jeunes, et que tu y ailles ou pas, mais je t'encourage à t'intéresser à la mission et à cette réalité des peuples qui n'ont pas d'accès à l'évangile. On fera d'autres vidéos sur la chaîne pour parler de ça. C'est un sujet qui me tient très à cœur et je mets des articles là en description qui peuvent t'aider à aller plus loin. Tu peux aussi aller voir le mouvement Génération Propulsion qui propose plein d'articles pour creuser ce sujet-là. Et bien sûr, je te mets les infos pour la CIM. Donc si tu vas sur simorg.fr/md2021, et ben, tu peux avoir plus d'infos sur le projet. Donc je t'encourage à aller voir ce qu'ils proposent pour cet été et à les contacter pour voir comment tu pourrais prendre part au projet, à leur poser tes questions. Si c'est pas pour cet été, que ça soit pour un autre été. Bien sûr, tout ça c'est dépendant du Covid, mais je te laisse voir tout ça avec eux. Donc ça c'était mon expérience avec la CIM en 2015. Maintenant moi j'ai hâte d'entendre parler de ton expérience avec la CIM, peut-être même cette année. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les vendredis à 17h, une nouvelle vidéo sur YouTube, sur Instagram, du contenu régulier pour t'encourager dans ta foi. Bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.